Ma vie est un long chemin sans fin. La nuit, je ne dors pas toujours très bien. J'ai pris tant de détours inutiles sur des routes de joie ou de chagrin. Marie, Marie, ma complice. Marie, Marie, viens donc jaser, me suggérer quelques pistes pour voir bien plus clair dans ma destinée. Marie, Marie, ma complice, viens me rejoindre. Allô? Allô, t'as donc bien un beau chandail. Merci, Hey, merci. avec le chapeau, ça a l'air de quoi? Je sais pas, essaye. Hey, c'est cool au bout! Wow! Hey. J'ai pas une tête à chapeau, généralement. Mais Parce t'es une que- femme de tête quand même. Mais merci. Ben, moi, je trouve que ça y va bien, hein? Non, mais généralement, c'est parce qu'ils sont toujours trop grands. Ouais, C'est mais peut-être pas elle est pire. pleine. Ah oui, Elle est mais pleine, c'est ça. mais- Mais, je sais pas, ça donne une belle lumière. Merci. C'est le fun! C'est de ta faute. C'est de ma faute. Bon, ben, écoute, je suis content. C'est grâce à moi, en fait. C'est grâce à moi. Hey, on est très heureux, Marie et moi, de vous retrouver aujourd'hui. C'est notre quatrième petite rencontre Ah oui. autour du grand thème « L'expérience d'être soi ». Mm. On acquiert de l'expérience. Et il y a trois grands sous-thèmes. Puis là, aujourd'hui, on est rendu au deuxième grand sous-thème. Le premier, c'était quoi donc? C'était comment devenir authentique Et et intègre. intègre. Puis là, on est rendu à comment devenir responsable de moi-même. Ben, pas vous responsable de moi, mais de soi-même. On a assez d'ouvrir à s'occuper de nous-mêmes. Fait que, à chaque fois qu'on aborde un grand thème, comme aujourd'hui, c'est responsable, ben, il y a comme trois sous-ateliers. Et le premier aujourd'hui, c'est comment être responsable de mon cœur, de mes émotions et de mes sentiments. Mhm. Fait que là, encore une fois, on aborde ça aussi sous trois angles différents. L'aspect physique, l'aspect émotionnel et l'aspect métaphysique. Ouais. Bus. Fait que là, on va faire comme les autres ateliers, ma chère Marie. Tu as commencé par nous poser des questions ou, à tout le moins, à déposer des affirmations. Ouais. Quand je suis dans mes émotions, comment fonctionne mon corps? Et là, là. Oui. Dans le fond, c'est parce que. Comment je vais dire ça? Pour devenir responsable, c'est bien important. On va parler beaucoup, on va revenir beaucoup sur l'écoute. L'écoute de soi. Et dans le physique, redis-moi, c'est quoi la... Quand je suis dans mes émotions, comment fonctionne mon corps? Bon, ça, c'est assez facile. Quand on vit une situation dérangeante, quelle qu'elle soit, petite, moyenne, grosse, physiquement, est-ce qu'on a des nœuds dans l'estomac? Est-ce qu'on a des maux de cœur? Est-ce qu'il y en a qui peuvent avoir des diarrhées? Quand il y a du stress, avant un spectacle, mettons, ou avant un examen important, il y en a qui ne sont pas capables de manger. C'est de prendre conscience comment mon corps réagit selon les émotions, selon les événements. Est-ce que j'ai des mécanismes qui se reproduisent souvent? Fait qu'à partir de là, si on arrive à les identifier, on peut les transmuter par la suite. OK. Fait qu'après ça, là, on commence à intégrer la responsabilité de notre physique par rapport à l'impact des émotions ou des sentiments, parce qu'hier, on parlait des deux. Puis les deux ont des impacts sur notre corps. Oui. Puis moi, j'ai lu un excellent livre, ça doit faire au moins 30 ans de cela. Ça s'intitulait « Le focusing ». Ça nous disait que souvent, quand on ressent un mal-être, il se peut que si on prend le temps là, de se déposer, on va s'apercevoir que ce mal-être-là, qui est une émotion, mais ça prend son siège quelque part de très précis. Oui, absolument. Puis moi, j'avais déjà vécu une situation où est-ce que j'étais très, très triste. Puis une de mes élèves, à l'époque, j'enseignais le chant, elle m'avait dit « Hey, Yvan, tu devrais lire ça, le focusing. » Puis... donc, je me suis concentré, puis là, ça disait, OK, t'as mal où? Là, je sentais une grosse pression dans le plexus. Ouais. Puis là, ça disait après ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Puis là, bizarrement, j'ai entendu une phrase dans ma tête, ça disait, t'es-tu seul? J'étais seul. Tu te sentais abandonné. Oui, puis je me sentais pas abandonné en amour, c'est que j'avais des projets, parce que je devais devenir le porte-parole national sur les plus acides en 90 à peu près. Et puis à la toute dernière minute, ils ont changé le porte-parole.
Puis il y avait un projet de disque, de tournée avec tout ça. Et puis, juste en prenant conscience du fait que j'étais seul, ben, il me restait quand même la chanson que j'avais composée, mes connaissances, tout ça. Puis, whoop, le jour même ou le lendemain, je reçois une enveloppe dans la boîte aux lettres. C'était la Fondation Musique Action qui m'octroyait 2000 $ pour que je puisse enregistrer mon 45 tours, parce que c'était des 45 tours en À l'époque, ça existe encore. Que j'ai réalisé mon projet, puis ça m'a permis d'être invité sur des talk shows à la télé pour faire ça. Fait que c'est comme si... Tu as transmuté à l'intérieur de toi la peine que tu avais. Oui, je l'ai identifié. Ouais. J'ai trouvé une signification, puis la vie s'est chargée de me récompenser. Pour tout le travail que j'avais fait avant, même si le fruit attendu, on me l'a enlevé, on m'a offert un autre fruit. Qui était meilleur au final. Finalement, oui, parce que ça m'a aidé à avancer. Parce que peut-être que je me serais ennuyé comme porte-parole d'une cause environnementale dans mon cas à moi. Ouais, ça m'a permis d'avancer dans mon vécu de chanteur. Oui, bien c'est la vie. Quand on commence à devenir, tu sais, on a fait 3 capsules où est-ce qu'on parlait de l'intégrité puis d'être authentique. Oui. Ça l'amène automatiquement, un coup que tu as touché à ça, ça t'amène automatiquement dans le volet vraiment responsabilité. Puis quand on se prend en main, quand on commence à faire des actions, la vie nous récompense toujours x3. Tout est toujours x3. Maintenant, il faut prendre le temps de les reconnaître. Au même titre que, bon, dans mon corps physique, quand je vis de la colère, ça se vit où? Parce qu'il y a un impact. Puis un coup qu'on voit ça, on peut aller voir la colère, ça se manifeste comment, pourquoi, puis qu'est-ce que ça touche, puis dans nous, notre histoire, notre vécu. Là, c'est sûr, je veux préciser quelque chose. Aujourd'hui, on parle, c'est très global, c'est très général, mais on ne peut pas arriver sur des points précis parce qu'on ne sait pas votre vécu à chacun, tu sais. Puis il y a des circonstances, on peut dire des exemples en général, puis certains vont dire « Ah, c'est un peu simpliste ». Oui, on fait la version courte. Oui, puis il le faut, là, parce que vous avez suffisamment d'imagination de toute façon pour prendre nos informations puis les transposer selon votre propre vie. Oui, c'est ça. C'est de regarder ce qu'on dit, de quelle façon vous pouvez l'utiliser tout de suite et maintenant. Là. Puis moi, j'ai un autre bon exemple, c'est que je me suis aperçu dans ma vie que dans plusieurs situations, dans un désir de plaire, je faisais des tâches qui étaient assez demandantes. Et qu'est-ce que ça faisait? Ça se transposait dans mes genoux. Parfois, j'en arrivais même à avoir tellement mal aux genoux droits, en particulier, que je ne pouvais même plus monter un escalier sans me tenir. Jusqu'à temps que je prenne conscience du fait que, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu le fais pour qui? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est juste pour lui faire plaisir ou c'est parce que tu as un besoin incroyable à l'intérieur d'être aimé et de ne pas être rejeté? Bien, quand tu prends conscience de ça, bizarrement, le genou, là... Et aussi d'être reconnu. Oui. Oui, tout à fait. On a tellement besoin de se voir dans le miroir, dans le regard des autres, qu'on s'oublie soi-même. Puis dans ce temps-là, notre corps, il nous parle. Oui, bien des fois, il parle, puis la plupart du temps, il crie. Parce qu'il a parlé avant, puis on ne l'a pas écouté, parce qu'on s'est dit, bon, la pensée magique, ça va passer. Puis, ça marche pas de même. Puis, moi, en tant que métaphysicienne, toutes les fois que les gens ont des douleurs en quelque part, je sais c'est pourquoi, c'est dû à quoi. Et c'est tout. Tu sais, si on y va, juste l'exemple de Yvan. Il y a mal aux genoux. Les genoux, c'est souvent de l'inflexibilité. Ça veut dire qu'il est habitué de faire ce mécanisme-là. Donc, il le faisait encore. Puis là, c'était à droite. À droite de notre corps, c'est tout ce qui est action. Fait que là, on te dit, tu fais une action que tu ne devrais pas faire. Tu comprends? Oui, quand on dit le mal a dit, le mal a dit. Qu'a-t-il dit donc? On te le dit ici, qu'il y avait quelque chose, mais tu n'as pas écouté. Alors, nous allons peser là où ça fait mal. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Fait que c'est juste un exemple comme ça, mais tous les malaises et maladies ont toutes une raison, une cause émotive. Tout le temps. Je ne sais pas pourquoi j'entends une femme imaginaire qui dit « J'ai tout fait pour mes enfants ». Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent par rapport au fait de donner quelque chose, mais c'est parce qu'en même temps, elles espèrent recevoir en retour. Tu sais, c'est comme l'amour, tu ne peux pas le donner en espérant être aimé, tu le donnes parce que tu aimes un point, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas facile à comprendre compte tenu de tout ce qu'on a appris dans notre vie. On nous a appris
que l'amour, c'était telle chose. Ou, Les idées préconçues, ouais. les pensées limitantes, les croyances limitantes, c'est assez. Et puis là, ben, on a eu ça dans nos familles. Là, nos familles, eux, ils ont appris ça, eux autres aussi. Mm-hmm. Ensuite, à l'école, après ça, dans la société. Ouais. Après ça, si tu travailles pour telle industrie, telle entreprise, telle... Les médias, les C'est, pubs. oh mon Oui. doux Seigneur, qu'on est impacté. Alors, il faut reprendre notre responsabilité. Excellent. Fait que, impact maintenant sur le plan émotionnel. Quelle est la différence entre les émotions et les sentiments? Ça, on l'avait dit dans une autre petite capsule. Je vais le réitérer dans le fond. Les sentiments, c'est tout ce qui est transporteur, qui vous élève. Donc, la béatitude, la gratitude, la beauté, la générosité, l'humour, le rire, Mm-hmm. la joie, le chant, les bonnes odeurs, les fleurs, les plantes. C'est tout ça, tout ce qui touche à ça. L'idée là, que j'ai d'entendre de Marie, là, c'est que un sentiment, c'est un courant. Wow! Tandis qu'une émotion, c'est une vague. Oui, puis C'est plus éphémère. la vague est pas agréable généralement. Mm. Tu avais une petite tasse, puis on t'a pas averti que tu étais pour en avoir une, puis c'était pas une tasse d'1 litre, c'était une tasse de 3-4 pintes, là, tu sais. C'est comme, éclat! Moi, j'étais pas prête. Ouais. Puis des fois, ben, il y a des émotions qui surgissent lorsqu'on vit, mettons, une étape difficile dans notre vie, comme une cassure. Ouais. On pourrait appeler un deuil, genre. Oui, ben en fait, mon doux, tantôt j'avais l'idée parfaite, puis là, on dirait que je m'en rappelle plus. Elle va être encore plus parfaite. Elle va être différente. Parce que, dans le fond, c'est ça, c'est que on peut, tantôt je parlais de courant pour sentiment, tu sais, on peut avoir un certain sentiment général par rapport à tout ce qui nous concerne. Puis là, à un moment donné, il arrive une vague. Là, c'est le décès de quelqu'un ou une faillite ou une rupture sentimentale. Bien, ça vient faire surgir beaucoup d'émotions qui ne sont pas nécessairement très agréables. Non, puis c'est automatiquement, ça nous met en mode réaction. Ah oui. Et cette réaction-là nous amène aussi automatiquement aux mêmes étapes que le deuil. Mm. Quand je parle de deuil, mettons mort physique, mais que tu perdes ton emploi, que tu aies une maladie, que tu aies un accident d'auto, même si elle est petite, on vit toutes à des degrés différents, toutes les étapes du deuil. Là, je les avais marquées tantôt, je les ai pas pris, hein. La première, c'est le déni. Le déni. Le choc, le déni. Ben, le choc et le déni, ça se fait en même temps. OK. Puis, il y a pas vraiment, il y a un peu d'ordre, mais il n'y a pas vraiment d'ordre. Chacun va le vivre selon ce qui va l'impacter le plus possible. Je vais aller chercher ma feuille. Je reviens. C'est comme un cycle dans lequel il y a des avancées, il y a des retours en arrière, et on progresse comme ça. Puis c'est sûr que ça peut nous aider de faire des lectures. Moi, j'ai connu dans ma vie un deuil très brutal à un moment donné. Puis j'ai lu du Raymond Montbourquet, je pense que c'est Ouais. ça. Notre part d'ombre, etc. Tu sais, des fois, il faut aller consulter quelqu'un, il faut faire de la lecture, il faut cheminer, il faut réfléchir, mais les deuils, ça donne un bon coup, ça. Bien, c'est toujours dans le but de transformer. Alors, les étapes du deuil, il y a le choc, le déni, le refus, la culpabilité. Ça, c'est un bloc qui vient ensemble. C'est le premier coup, le premier impact lorsqu'on reçoit un événement, une annonce qui nous déstabilise. C'est automatique, on embarque là-dedans. C'est le même processus pour tout le monde, qu'on y croit ou pas. L'humain, sa première action ou réaction, ça va être ça. Par la suite, on s'enclenche avec la colère, la tristesse et la peur. Oui, la peur et le marchandage. Et tout ça, nous finalise ça comme de façon magique dans la dépression. Là, je vais vous partager une observation que moi j'ai faite depuis un nombre d'années. Là, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la thérapie, que j'aide des gens, toutes catégories confondues, toutes circonstances confondues. Et je trouve ça vraiment malheureux qu'il se véhicule le fait que la dépression est une maladie mentale. Je ne crois pas que c'est une maladie mentale. Moi, je ne le vis pas de même. Avec tout que je ne parle pas nécessairement de moi, même si j'ai eu à passer là, comme bien des gens. Si on est je vais juste vous apporter une question. Si vous êtes sur votre X au jour d'aujourd'hui et que vous êtes en harmonie et que vous faites ce que vous aimez, allez-vous vivre la dépression?
Ça me surprendrait parce que là, on suit le courant. C'est un beau courant. Tu es en harmonie. On rame là-dedans. On est heureux. Bon. Oui, c'est une belle harmonie. Là, du jour au lendemain, on t'annonce quelque chose qui t'impacte. Mhm. Ça vient te faire un choc, ça vient te déstabiliser, ça te fait vivre des émotions tellement grandes parce que tu n'as pas vu venir le coup. Et donc, tu as un sentiment puissant de perte de contrôle. Absolument, d'insécurité intense qui te fait mettre en état de dépression ou de burn-out. Mhm. Mais dans les deux cas, c'est pas une maladie mentale, c'est une réaction normale d'un humain Ouais. qui réagit à quelque chose d'impacté à l'extérieur de lui qui vient le ramasser à l'intérieur. Là. C'est ça. Comme je disais dans une autre rencontre qu'on a eue, je te disais, il y a une chanson de Serge Fiori ou de Richard Séguin qui dit « On n'est pas fait pour ça ». C'est une chanson qui parle du fait que le rythme de vie dans lequel on se situe depuis de nombreuses décennies, ce n'est pas humain. Hein, c'est pour atteindre des objectifs qui ne concordent pas avec l'humanité, tout ça. Puis pour moi, la dépression, Marie, pour avoir étudié aussi dans le domaine, ben, pour moi, c'est un symptôme, c'est une manifestation de ce fait qu'on n'est pas fait pour vivre la vie qu'on vit actuellement. Bon, c'est sûr qu'un deuil, ça peut t'amener dans une dépression, mais quand tu as abordé le sujet du burn-out tantôt, ben c'est ça, c'est qu'on demande trop à nous, les êtres humains, d'être hyper productifs, compétitifs par rapport à ce que ça devrait être la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, là, gars-filles, on a un nombril. Puis si tu as un nombril, c'est parce que tu es un mammifère. Alors, si tu es un mammifère, ça veut dire que tu as une dimension corporelle animale. Et les animaux, ils ne seraient pas capables de vivre ce qu'on vit là actuellement. Et puis c'est correct qu'ils vivent leur vie. Tu as un beau petit pitou, le Rocky, là, puis je le regardais tantôt se rouler dans l'herbe, c'est magnifique de voir ça. Les animaux aussi, ça me dit souvent qu'ils sont là pour nous rappeler que la vie devrait être simple. On ne devrait pas être pris dans ces manèges de production, de surconsommation, de pollution. Ben, les 3 P, là, que je disais, là, être productif, performant puis payant. Ouais. La nature n'est pas productive, performante puis payante. La nature est. Elle suit son rythme et elle y va et elle prend le temps de faire ce qu'elle a à faire dans le temps qu'elle choisit de le faire. Voilà. Alors, la dépression, quand il nous arrive un choc, une nouvelle, une annonce qui nous dérange, qui nous déstabilise, on serait censé de prendre un temps d'arrêt dans notre vie et de s'accorder la priorité de prendre soin de nous accueillir là-dedans. Et c'est pas ça qu'on fait. On fait semblant, on tasse ça, on met ça en dessous du tapis, en espérant que magiquement, ça va se passer. Et d'autant plus que depuis au moins les années 80, on a essayé d'accélérer tout le processus de deuil, les rituels funéraires, tout ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu obtiens un petit congé de ton employeur. 3 jours. 3 jours, puis ça peut être réglé, là. Écoutez, moi, là, quand j'ai vécu le suicide d'un être cher, ça m'a pris 18 ans à guérir de ça. Ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de vivre. Non, mais il y a un long processus. Alors, si tu vis un décès de grand-papa qui avait 94 ans, ça va résonner d'une façon pour toi, peut-être pas pour ta sœur. Tu vis le décès d'un ami qui se tue en moto. Ça, c'est un décès brutal, ça, là. Ben, tu vas le vivre d'une façon différente. Le choc, la séparation, pas eu le temps de te préparer. Un enfant, c'est triste qu'il meurt d'une maladie. Un enfant qui se bat contre la leucémie pendant 1 an, 2 ans. Bon, ça a un effet. Mais là, on essaie de régler ça tellement vite. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui, après un décès ou un deuil brutal, ils font de la fuite, mais ils vont se retrouver en dépression plus tard. Puis c'est pas eux qui veulent faire de la fuite nécessairement. La société, dans les emplois, elle dit non, t'as 3 jours, on te donne 3 jours, puis elle revient, puis fait comme si de rien n'était, là. De toute façon, ça va passer. Mais c'est pas comme ça que ça marche, là. Quand on a une annonce, un événement qui arrive, il faut prendre le temps de le vivre, il faut prendre le temps de l'accueillir puis de le digérer, là. Je veux dire, toi, tu as un enfant, puis tu te fais dire qu'il y a une maladie incurable. Attends une minute, là. Je savais que mon enfant n'allait pas bien, mais là, incurable, automatiquement, ça met l'idée de la mort. Là, il y a tout un processus qui s'enclenche de peur, Alors, automatiquement, le côté dépressif va embarquer, mais c'est pas une maladie mentale. C'est pas parce qu'entre tes 2 oreilles, ça va pas bien. C'est pas parce que t'es faible. C'est pas parce que t'as été fort trop longtemps. C'est parce qu'il est arrivé quelque chose, ça a eu cette conséquence-là, et tous les humains. Mais là, je pense qu'il y a un petit côté
je sais pas si je devrais aller sur ce terrain-là, là, mais il y a un petit côté ching-ching, qu'il y a Ben des oui, gens ben qui oui. voulaient que ça soit payant. Ben oui, c'est sûr. Donc, ils ont voulu... On peut plus le nier maintenant, là, la question de la compétitivité, le système, tout ça. Les grands empires qui contrôlent tant l'information que le domaine informatique, pharmaceutique, ouais. idéologique. Fait qu'en mettant ça en On le maladie sait mentale, ben, on Ouais. peut donner des pelules, puis Oui. au lieu de dire, ben, écoute, fais de la... Prends soin de toi, fais des choses que t'aimes, t'as besoin de dormir plus. Avez-vous remarqué que quand on se retrouve en dépression à la suite d'un événement, d'une annonce, on a besoin de dormir, on fait juste ça, quasiment dormir, Oui. on mange presque plus. Notre système est fait pour te dire ralentis. Oui. Prends un temps de pause, c'est pas pour rien. Puis ensuite, l'autre braquette de 3, c'est le lâcher prise, le pardon et pour en arriver à l'acceptation. Mm-hmm. Puis ensuite, puis là, pardon, je veux juste spécifier quelque chose. Quand on arrive à faire le pardon, c'est pas en rapport avec l'autre personne souvent, c'est le pardon, dans le fond, c'est deux mots ensemble, c'est un don par amour. Oh. Pardon. Wow. Alors, c'est de nous choisir de donner de l'amour à la personne ou à l'événement, d'envelopper ça d'amour pour être capable de nous aider à passer ça au mieux, de façon plus allégée. Mm-hmm. C'est ça, un pardon. Mais dans ta petite liste, le lâcher-prise, là, avant d'arriver au pardon, bon, il y a l'acceptation qui suit. Puis la résignation aussi, c'est pas nécessairement un mot négatif, la résignation. Non, mais ça dépend des gens. C'est pour Ouais. ça que des fois, je le dis, des fois, je le dis pas, ça dépend. Il y a des gens qui, avec certains mots, ils ont des bols. Oui. Fait que prenez le mot que vous avez Ouais. envie, que ce soit lâcher prise ou une résiliation. Résignation, Oui. pas résiliation. C'est pas un bail, là, cette affaire-là. Et on finit avec, on remonte la pente. Ouais. Puis là, on se ramasse, dans le fond, on est dans le haut de la pente à la suite de cet événement-là. Et là, on se ramasse dans l'apaisement, Ouais. le calme, la paix de l'esprit. Et ça ne veut pas dire qu'on nie, on est au courant, le processus c'est fait. Puis après ça, on se ramasse avec l'état de sérénité. Puis quand on va y repenser, on va être capable d'avoir un sourire, puis de dire, bon, ben OK, il fallait que ça arrive, c'était comme ça. Puis, selon la pensée, la croyance de chacun, là, ça vient alléger. Puis, donc, là, on est dans la responsabilité. Ouais. C'est de prendre le temps d'identifier les choses. Fait que dans notre vie, des états de deuil, on en vit peut-être plusieurs fois par jour, de façon très raccourcie, très brève, Mm-hmm. mais on y fait, tu sais, je veux dire, bon, mettons, je dis n'importe quoi. N'importe quoi? Tu veux faire un pâté chinois, tu t'en vas chez Métro, il n'y a plus de petits pois, il n'y a plus de maïs. Il y a Qu'est-ce que plus- tu vas faire? Non, ça va mal. Ça va très mal. Steak patate, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Du lait d'Inde. Un deuil. La Macédoine. Ça nous appelle à être responsable de créer quelque chose de nouveau? Oui, absolument. Absolument. Je suis tannant. On aime ça. On aime On ça. aime ça. Là, on va passer bientôt à la partie métaphysique, chère Marie. Oui. Mais avant ça, là, j'ai repensé à une belle chanson hier de Richard. C'est un gars, là. Je l'adore. Puis c'est lui qui a composé la chanson que je vais vous chanter. Un petit bout, OK? Ah, tu vois. T'en reviendras pas. C'est un gars qui chante ça. Là. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore, toutes mes années de déroute, toutes, je les donnerai toutes, pour m'ancrer à ton port, la solitude que je redoute, qui me guette au bout de ma route. Je la mettrai dehors pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte, malgré ce mal qui court, aimer l'amour à mort. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. L'amour
L'amour existe encore. L'amour existe encore. L'amour existe encore. C'est un beau moment, hein? Je trouve que... Le corps. Je trouve que les paroles de cette mélodie-là, là, ça parle de l'amour envers quelqu'un d'autre, Ouais. mais ça peut aussi être l'amour, mais pas, ça devrait être l'amour envers soi-même Voilà. en premier. T'as lu dans mes pensées? T'as lu dans mes pensées? Tu sais, quand tu te couches là, le soir, là, puis tu te dis, ah, je suis bien dans mon corps parce que je m'écoute, je m'observe, tout ça. Ouais. Puis tu peux ressentir une espèce de courant énergétique positif de l'amour. Ben là, tu deviens comme plus conscient, donc tu peux devenir plus responsable Oui. de toi. Oui, absolument. Là, si on y va avec le côté métaphysique. Métaphysique, chère Marie, c'est la troisième et dernière partie de cette présentation aujourd'hui. Donc, quels sont mes feelings? Question de feeling. Une autre chanson de Richard Cochianté. Quels sont mes feelings spirituels? Puis là, en parenthèse, on avait écrit frisson, courant de froideur, chaleur des rêves, etc. Lorsqu'on vit des émotions ou des sentiments, avez-vous remarqué que physiquement, il se passe des choses? Il y a émotionnellement, dans le physique, bon, si j'ai une peur de quelque chose, je vis de l'inquiétude dans mon estomac, admettons, moi ça peut être ça, je vais vivre du stress. Moi, dans mon cas, je vis du stress, mais toujours après les événements. Je ne les vis pas avant ni pendant. Tu sais, comme là, on fait des capsules, il n'y a rien là, ben ça va être après. On va tout être excité, on est tout énervé après, là. On est enthousiaste. Ouais, non, moi je ne fais pas énervé de même pas tout. Je vais plutôt être du genre, oh mon Dieu, j'ai dit ça, oh mon Dieu, j'ai pensé, ah, j'ai fait ça, j'ai eu tel comportement, oh mon Dieu, mais c'est-tu correct, qu'est-ce que les autres vont... là, c'est tout après. Moi, c'est tout après. Mais avec un petit moton, là. Ouais. Puis. Mais c'est le fun. Moi, je suis sûr que vous avez du plaisir à nous écouter parce que oui! ça donne plein d'idées, puis on a de l'énergie, puis on est là pour ça. On est comme de la vitamine cosmique, nous autres. Sans prétention. C'est lui qui l'a dit! Je suis d'accord, je me laisse aller. Mais c'est ça, c'est de regarder physiquement. Lorsqu'il vous arrive quelque chose physiquement, souvent on a des confirmations par des frissons, du froid qui passe, ça va vers le haut, vers le bas, ça va plus de gauche, c'est plus à droite. Est-ce que vous avez des chaleurs? Est-ce que vous avez ça se manifeste beaucoup dans le physique, ça. Alors, quand on commence à être responsable de qui on est, puis qu'on assume l'authenticité et l'intégrité de qui on est, ça, c'est important. Ça fait partie d'une phase importante de prendre le temps de regarder qu'est-ce que ça nous fait. S'observer soi-même. Absolument. Parce que ces émotions, ces sensations-là, puis moi, quand je rencontre des personnes comme toi, et d'autres personnes très, comment dirais-je, donc conscientes de ce qui se passe dans le quotidien, je ressens des frissons, là, mais c'est pas des frissons désagréables, c'est comme des grands courants d'énergie. Et c'est incroyable. C'est comme si tu avais... Pour moi, en tout cas, c'est comme si j'avais la chance de rencontrer des membres de ma famille que je ne connaissais pas, mais dont le lien actuel est plus puissant que je ne l'ai jamais vécu dans le passé. Exact. Ça, c'est extraordinaire, ces frissons-là. Puis je suis de plus en sensible à ça. Et puis je pense que, dans le fond, être responsable, selon le terme d'aujourd'hui, ben, c'est de s'en rappeler et de se fier à ça. Autant qu'un mal-être aussi. Oui, ben lorsque quelqu'un vous parle, ça vous est sûrement arrivé, là. Tout le monde a vécu ça au moins une fois dans sa vie. Quelqu'un te parle, il te partage quelque chose qu'il a vécu, qui l'a touché, puis à un moment donné, dans ce qu'il dit, il va dire quelque chose de spécifique. Puis là, il y a un courant électrique qui passe un petit peu ou énormément. Tu sais, genre jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout des orteils. Puis là, regardez qu'est-ce que ça vous fait. Essayez de vérifier en vous. Le côté métaphysique, c'est de vérifier, OK, là, ça s'est passé en dedans de moi à tel moment, quand il a dit telle affaire. Généralement, c'est à vérifier, ne me croyez pas, il n'y a rien de mieux que l'expérience quand ça rentre. C'est à vous d'aller déterminer comment vous fonctionnez. Mais la plupart du temps, c'est que ça vient vous confirmer que la personne, elle a réellement vécu ça. Pourquoi donner... Ouais, mais là, ça sera pas ce genre de feeling-là. Ça va être autre chose qui va se passer si vous avez l'impression que la personne vous ment. Ouais, c'est ça. Mais quand ça arrive, c'est pour vous confirmer
que la personne, elle vous dit la vérité. Le but de la confirmation, c'est de vous donner de la confiance en vous. C'est la première étape. Après ça, plus tard, il va arriver d'autres choses. Puis là, vous allez être en mesure de discerner plus grand dans l'invisible. C'est ça, parce que parfois, on entend parler quelqu'un, puis là, on trouve que son histoire peut devenir un peu soit stimulante ou soit endormante. Fait que là, tu dis, oh, là, il se passe quelque chose. Puis parfois, tu vas même avoir le réflexe de regarder les yeux. Puis là, tu vas t'apercevoir que son langage corporel fait en sorte que la personne ne veut pas vraiment être en connexion avec toi parce que c'est pas nécessairement la vérité. Tu sais, on voit ça beaucoup dans les points de presse. Là, on surveille les mains, on surveille les regards. C'est fascinant. Fait que, être responsable de nous, ben, c'est s'observer comment on réagit, comment on se sent, nos émotions, d'où ça vient. Ben, après ça, il faut s'en occuper, c'est sûr, là, mais on a donné des trucs. On vit de dépression, on se repose. Là, c'est l'étape de j'observe et je prends soin de moi. Voilà. Fait que moi, je vais prendre soin de toi, Marie, en te chantant pour clore cette capsule. À quel point tu m'aimes? Ah oui. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Fait que là, c'est la chanson que je t'ai composée pour toi, mais sous l'approche, là, tu sais, de l'aide, là. Tu sais, là, c'est, oui, c'est bon, ça. La deuxième version. Ouais, c'est la deuxième version, ça, là. Si le poids de tes chaînes se fait trop lourd, si l'ombre de ta peine cache le jour, je connais la clairière, tu peux me suivre. Là où elle chante clair, tout peut revivre. Vagabond de l'univers, vague à l'âme sans lumière, touche terre. Ta vie, qu'il y ait, danse, ouvre les ailes de ta vie. Hey, c'était super le fun cette capsule-là. Ah, j'aime beaucoup ça. On se revoit. On a beaucoup de plaisir, c'est le fun. On se revoit bientôt pour avoir encore du plaisir dans une 5e capsule sur l'expérience d'être soi. Oui, toujours dans la branche de la responsabilité. Yeah, bye! Attention, j'ai tiré le bras. On est encore là.